Le stretching, c'est le mot qui est très à la mode actuellement. Une des premières choses qui sort sur Google quand je tape ce mot, le stretching est l'art d'étirer votre corps et vos muscles pour vous préparer à une séance de sport ou pour mieux la terminer et couvrir d'éventuelles douleurs. Autrement dit, le stretching est le meilleur allié du corps et du sportif. Allons voir si c'est si vrai que ça et si le stretching c'est réellement votre meilleur allié. Alors, d'abord, c'est important de préciser une chose. La plupart du temps, quand on parle des étirements, on va tout de suite penser à ça, ou à ça, ou encore à ça. Ce que vous voyez sur l'image, c'est un étirement statique passif. Mais il existe bien d'autres types d'étirements, dont les étirements isométriques, dynamiques, actifs statiques, les étirements excentriques et bien plus. J'en parle déjà de tous ces types d'étirements dans mes autres vidéos, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les étirements statiques passifs, ceux qui sont les plus populaires. Et souvent, quand on va faire du stretching, souvent, il s'agit des étirements statiques passifs. Alors, le stretching, c'est l'art d'étirer tout le corps. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'étirer tout le corps? Alors, quand vous maintenez un étirement statique passif pendant environ 1 minute, il y a plusieurs choses qui se passent au niveau de votre corps. Normalement, votre système nerveux, à travers les secondes, s'habitue un peu à maintenir la position d'étirement. Celle-ci devient plus tolérable et les muscles se relâchent un peu. Par ailleurs, il y a beaucoup de controverses quant à ce qui se passe dans le corps exactement quand on s'étire. Certains chercheurs arrivent à la conclusion qu'il y a réellement un changement de longueur au niveau du muscle et au niveau des tissus. Tandis que d'autres chercheurs arrivent plutôt à la conclusion que le seul changement, c'est que notre système nerveux s'habitue à cette position d'étirement et cette position devient moins inconfortable pour notre corps. Mais c'est une très bonne chose, vous allez me dire, de moins sentir d'inconfort justement quand on s'étire. Oui et non, ça dépend. Parce que justement, le fait de bien sentir notre corps, c'est quelque chose qui est très important pour prévenir les blessures. Et par ailleurs, dans certaines situations, lorsque l'étirement est un peu trop intense, le corps peut réagir aussi de façon inverse, en raidissant encore plus, en fin du compte, après l'étirement qu'avant, pour se protéger. Alors, on dit souvent aussi que le stretching aide à préparer le corps à une séance de sport. Est-ce que c'est vrai? S'il y a une chose sur laquelle toutes les études qui ont été menées dernièrement au sujet des étirements s'entendent, mais c'est sur le fait que après un étirement statique passif, le muscle perd de la force. Donc, ça signifie une performance plus faible dans l'activité sportive, mais aussi un risque de blessure qui augmente. Alors, la meilleure chose à faire avant une activité sportive un petit peu plus intense, ce sont les étirements dynamiques ou encore tout simplement de la marche. Par contre, est-ce que le stretching aide à notre corps de mieux se régénérer après une séance de sport? Sur ce point, les études sont un peu plus mitigées. J'ai déjà lu les études qui sont arrivées à la conclusion qu'après une activité sportive quand même assez intense, le muscle et le tendon peuvent devenir plus fragiles et plus vulnérables et donc plus à risque de se faire déchirer lors d'un étirement mal effectué. Autre étude, en revanche, arrive à la conclusion que les étirements peuvent réellement aider à retrouver une meilleure mobilité et de gérer les douleurs. Alors, voici ma réflexion à moi en ce qui concerne les étirements statiques passifs. Si vous faites les étirements, ceux-ci doivent être spécifiquement adaptés à votre corps, à vous. Idéalement, il faudrait voir si certains muscles de vos corps sont raccourcis et travailler spécifiquement pour allonger ces muscles-là, avec des étirements doux et adaptés.
Dans les études, on précise également qu'il ne faut jamais pousser plus que 60 à 80% de la sensation d'inconfort maximale. Donc, on ne veut jamais avoir de douleur lors d'un étirement et il est suggéré de ne pas dépasser 60 secondes lorsque vous maintenez un étirement, donc de 30 à 60 secondes maximum. Je ne recommande pas spécifiquement les cours de stretching de 60 minutes dans lesquels pendant tout le cours, on ne fait que des étirements statiques passifs pour tout le corps. Et d'une personne à une autre, les muscles qui ont besoin spécifiquement d'être étirés ne sont pas forcément les mêmes. Hein? On s'entend. Ça dépend aussi beaucoup du professeur. Hein? Si vous avez un professeur qui vous dit de pousser toujours au maximum et d'aller au-delà de votre douleur, je vous conseille de cesser ces cours-là sur le champ, tout de suite. Vous êtes vraiment à risque de blessure dans ces temps-là. Enfin, je déconseille fortement de faire du stretching à ceux et celles qui présentent une prédisposition à faire de l'hyperlaxité. Et par ailleurs, ce sont souvent ces personnes-là qui adorent particulièrement faire du stretching et des étirements parce que ces personnes-là se sentent vraiment bonnes dans ça, hein? Mais elles n'en ont pas besoin. En revanche, les personnes hyperlaxes devraient d'abord et avant tout se concentrer à faire du renforcement et de travailler la stabilité de leurs articulations. Donc voilà, ça complète cette vidéo au sujet du stretching et au sujet des étirements statiques passifs. On a fait un petit peu le résumé de quelques études à ce sujet et je vous ai donné quelques-unes de mes conclusions et quelques-unes de mes suggestions qui me semblent être les plus logiques et qui font le plus de sens. Et une fois de plus, je vous répète que si au niveau de votre corps, vous avez des muscles qui se sont retrouvés dans des positions raccourcies, que si vous avez des parties de votre corps qui manquent réellement de souplesse et de mobilité, oui, ça peut être parfois pertinent de se tourner vers des étirements statiques passifs pour aider à ces tissus-là de retrouver un peu plus d'extensibilité, un peu plus de souplesse et de mobilité. Par contre, les étirements, ce n'est pas ce qui va rendre votre corps plus fort, plus résistant. Et ce n'est pas quelque chose qui va protéger votre corps des blessures. Okay? Et là, vous allez peut-être me poser aussi la question tout à fait légitime. OK, Marina, mais comment je fais pour savoir si j'ai des muscles qui auraient besoin réellement d'être étirés, si j'ai des muscles qui sont raccourcis? J'ai déjà plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Entre autres, j'ai une vidéo dans laquelle j'explique comment tester votre muscle psoas, comment tester vos muscles ischio-jambiers ou encore les carrés des lombes, par exemple. Et très bientôt, je vais sortir aussi des nouvelles vidéos pour vous aider à tester les différentes parties de votre corps pour savoir si certains muscles ou certaines parties de votre corps manquent réellement d'extensibilité et auraient besoin d'être étirés ou pas. Donc, pour être sûr de ne pas manquer tout ça, abonnez-vous tout de suite sous cette vidéo à ma chaîne YouTube. Activez la cloche pour être avisé de la sortie des prochaines vidéos. Et si le sujet d'aujourd'hui vous a plu, je vous encourage également de mettre un petit pouce vers le haut en likant la vidéo. Pour toute question, écrivez-les en commentaire sous cette vidéo. Je prends toujours le temps de répondre à mes abonnés, du moins pour le moment. Donc, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et on se revoit très bientôt.